Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 10 août 2023. Voici les principaux titres. Un chef des Imbonerakure de Mabaï tué par balle hier soir. Nous avons parlé aux proches de la victime. Les détails à suivre au début du journal. Au cours de cette édition, nous allons également vous parler des réunions nocturnes du parti au pouvoir dénoncées par la population de la commune Kiremba, c'est dans la province Ngozi. Aujourd'hui, les retraits bancaires sont limités. Certains habitants de Bujumbura demandent au gouvernement d'intervenir. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le chef des Imbonerakure en commune Mabaï a été tué par balle par un groupe de personnes non encore identifiées. C'était hier soir. Les proches de la victime pensent que sa mort est liée au récent accrochage entre les rebelles rwandais et les militaires burundais dans cette commune de la province Cibitoke. Le point avec Onésime Dushimagize. La personne qui a été assassinée ce mercredi répondait au nom d'Isidore Nyongabo, connu sous le sobriquet de Maïcha, responsable des Imbonerakure de la commune de Mabaï. Selon ses proches, la victime a été tuée quand il sortait de chez lui. Ainsi, l'un des malfaiteurs, qui s'était caché derrière sa maison, l'a tiré une balle dans la tête et il est mort tout à coup. Selon les habitants de la localité, la victime a été tuée par des Interahamwe car, dernièrement, les mêmes Interahamwe avaient juré qu'ils ne toléreront jamais ceux qui leur ont volé de l'argent. Il a été tué par des Interahamwe, j'en suis sûr. Ce sont les Interahamwe qui ont commis ce crime. Que personne n'ose plus inverser les enquêtes. Au cours des récents affrontements, l'un de ces Interahamwe qui a été capturé a révélé que s'ils ne leur remettent pas leur argent octroyé aux Imbonerakure et à certaines autorités pour faciliter leur approvisionnement en nourriture, ils vont se venger et envisagent d'utiliser tous les moyens possibles, y compris les fusillades. Vous comprenez que la situation est compliquée. En plus, au cours de la récente attaque qui avait eu lieu dans la commune de Mabaï, la victime Isidore Nyongabo faisait partie des Imbonerakure qui étaient sur le front. La population locale indique que ces rescapés parmi ces Imbonerakure l'avaient vu en train de les combattre, raison pour laquelle ils sont revenus pour se venger. Vous comprenez que ce sont les Interahamwe qui sont responsables de ce crime. Lors de la récente attaque à Mabaï vendredi dernier, beaucoup de gens affirment que Maïcha faisait partie de ceux qui combattaient les Interahamwe et ces derniers l'ont vu eux-mêmes. Ils étaient venus étant au nombre de 25. En plus, certaines informations indiquent que même les Interahamwe qui ont survécu sont dans la même localité de la commune de Mabaï car ils ne sont pas retournés dans la forêt de la Kibira. Nos sources en commune de Mabaï affirment que la mort d'Isidore Nyongabo n'est rien d'autre qu'un règlement de compte, certaines autorités locales et les groupes des Interahamwe. Les mêmes sources précisent que les Interahamwe auraient donné beaucoup d'argent aux Imbonerakure et aux autorités locales pour qu'ils les laissent tranquilles pour s'approvisionner en rations alimentaires dans cette localité, ce qui n'a pas été honoré. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune de Mabaï pour s'exprimer à ce propos. Je vous le disais également en titre, il y a des grognes chez certains habitants de la commune Kiremba en province Ngozi suite aux réunions nocturnes organisées par le parti CNDD-FDD ces derniers jours. Selon ces habitants de Kiremba, ces réunions se tiennent à des heures avancées. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Une réunion du parti CNDD-FDD a été organisée ce jeudi aux environs de 5 heures du matin, passée de quelques minutes en zone de Kiremba. La dite réunion était dirigée par Révérien Dikurio, le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Il est la deuxième réunion de ce parti tenue à Kiremba durant les jours avancés après celle qui a eu lieu au mois de juillet dernier. Cette dernière avait été organisée par le représentant de ce parti au niveau provincial, le nommé Emmanuel Naïdiga, et avait été tenue aux environs de 2 heures du matin. Témoignage de certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA le matin de ce jeudi.
On est encore tôt le matin et Révérien a déjà terminé la réunion qu'il avait entamée avant même le coucher du soleil. Une autre réunion nocturne avait été organisée par le responsable du parti au niveau provincial et elle avait eu lieu au mois dernier au lycée de Kiremba Nord. Cette réunion s'est tenue durant les heures avancées et les participants qui se rendaient au lieu de rencontre scandaient des chansons du parti CNDD-FDD au rythme de tambour et de sifflets avec beaucoup de cris. Ces habitants disent que ces réunions nocturnes leur laissent des craintes et inquiétudes, en plus des perturbations de la sécurité qu'elles occasionnent. Quand ils entonnent leurs chansons, on se réveille automatiquement car il est difficile de prolonger le sommeil. Nous sommes inquiets de ces réunions organisées pendant ces heures avancées et au moment où les gens dorment encore. Actuellement, ces habitants demandent que ces réunions nocturnes organisées par les dirigeants du parti CNDD-FDD au sommet cessent. La RPA n'a pas réussi à joindre la représentation du CNDD-FDD ainsi que le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui a dans ses attributions le suivi des activités des partis politiques pour recueillir leurs réactions. Dans un instant, nous parlons économie. Certains habitants de la ville de Bujumbura s'insurgent contre la limitation des retraits d'argent imposée par les établissements financiers. Ces citadins déplorent la paralysie de certaines activités suite à cette limitation. Emmanuel Niungeko. Dans les banques, les coopératives et les microfinances, les retraits sont parfois limités à 300 000, 500 000 ou 1 million de francs ces jours-ci. Les habitants de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils sont rarement autorisés à faire un retrait de 2 millions de francs sur leur compte. À la poste, les retraits d'argent sont parfois limités à 50 000 francs par jour, selon les citadins qui dénoncent la perturbation de leurs activités par ces institutions financières. À la banque, on m'a autorisé à faire un retrait de 500 000. Parfois, le maximum possible, c'est 2 millions. Nous qui avons des comptes à la poste, avant on nous avait limité à 300 000. Mais aujourd'hui, on m'a dit que je ne devais pas faire un retrait supérieur à 50 000 francs. Est-ce qu'avec 50 000 francs, on peut payer le loyer? Dans les banques, on nous permet de retirer peu d'argent. Le commerce est paralysé. L'argent ne suffit pas pour aller acheter les marchandises. Ces habitants de la ville de Bujumbura demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème pour qu'ils soient libres de retirer l'argent sur leur compte selon les besoins. Certains militaires burundais indiquent aussi qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'ils veulent retirer leur argent dans leur banque SECADEM. Ces militaires signalent également qu'il y a une microfinance qui opère au sein de la SECADEM dans des circonstances non clarifiées. Suivez plutôt l'un des militaires qui s'est confié à la RPA. Nous les militaires demandons aux responsables de la banque SECADEM, Nestor Bigirimana, de nous donner des explications pourquoi depuis près de 2 semaines, le camp militaire n'a le droit de retirer un montant de 300 000 francs. Même si l'on parle du responsable de la banque SECADEM, le chef d'état-major général de l'armée, lui aussi n'est pas épargné dans la mesure où ceux qui prestent dans cette banque sont des militaires sous sa responsabilité. Il faut qu'il nous explique pourquoi nous ne pouvons pas retirer de l'argent. Autre chose que nous demandons aux responsables de cette banque, c'est de nous éclairer sur une microfinance qui opère au sein de la SECADEM. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ont accepté de travailler ensemble, alors que pour retirer notre argent, on nous dit toujours qu'il faut aller aux agences de la banque SECADEM s'ils l'ont avalisé pour que la banque soit dégagée et qu'il n'y ait plus de file d'attente. Pour ceux qui veulent retirer leur argent, il faut que cette microfinance fonctionne comme une Micache et que nous soyons servis n'importe où nous sommes. Mais curieusement, nous voyons que les agents de cette microfinance, eux aussi, reçoivent de l'argent de la part de la banque SECADEM. Nous nous étonnons donc parce que dernièrement, la banque SECADEM est allée se ravitailler à Gitega, à Kayanza et hier, elle est allée à Rumonge. Dans tout ça, on ne nous dit pas qu'il y a manque d'argent. On parle seulement de panne ou de manque de connexion et cela nous fait perdre du temps. Donc, nous voyons que les raisons qui empêchent notre banque SECADEM de ne pas s'approvisionner auprès de la BGF seraient liées à un malentendu. Ce qui attriste ces militaires, surtout ceux qui sollicitent les découvertes, c'est qu'ils n'en bénéficient pas comme ils le souhaitaient. Suivez encore une fois le témoignage d'un des militaires burundais.
dukwiye iminsi itanu tudakonda découvert kandi bakwandika mugabo bacabwira ngo uzoga. Nous venons de passer 5 jours sollicitant des découvertes. On nous reçoit et on nous dit de revenir dans 3 ou 4 jours. Si nous revenons pour appeler cette demande, on nous répond que le découvert a été accordé à ceux qui l'avaient sollicité à condition de ne pas dépasser une somme de 200 000 francs. Depuis un certain temps, si on sollicitait un découvert, on nous envoyait immédiatement au guichet pour le retrait. Ce n'était pas permis de rentrer avec eux et on nous exigeait de revenir. Des fois, on nous dit qu'il y a une panne et on nous envoie à Kamenge. Arrivé là-bas, on nous informe qu'il n'y a pas d'argent et on nous transfère à l'hôpital militaire. Une fois là-bas, on nous renvoie encore à Kamenge. Dans tous les cas, les motifs restent les mêmes. C'est soit une panne, soit le manque d'argent. Hier, il y a 50 militaires qui étaient sur la liste, mais qui n'ont pas été servis. Vers le soir, on a amené de l'argent, raison pour laquelle nous y sommes retournés aujourd'hui. Nous nous sommes renseignés et nous avons su que le conflit réside entre la banque BGF et la SECADEM. La BGF veut que la SECADEM devienne une banque pour payer l'impôt, car ayant beaucoup de membres, mais la SECADEM, elle, préfère continuer à être une coopérative et pour ne pas abandonner ses clients, elle va chercher de l'argent dans ses agences qui ne retirent pas de l'argent dans la BGF. Il faut alors qu'il nous donne de la lumière sur le pourquoi un militaire ne peut pas retirer de l'argent dans une banque que nous avons nous-mêmes implantée. Certains habitants de la commune Rutovu en province Bururi accusent l'un des distributeurs de sucre de faire des magouilles sur la quantité de sucre servi. Ils demandent aux autorités communales de le retirer de la liste des vendeurs auxquels la Sosumo fournit le sucre. Les détails avec Elvis Nyomungere. Le prénommé Enoch est l'un des commerçants distributeurs du sucre en commune Rutovu. Ce dernier est accusé par les habitants du chef-lieu de cette commune de servir une quantité insuffisante de sucre par rapport au prix payé. Notre source témoigne. Deux personnes sont sur la liste de distributeurs du sucre en commune Rutovu. Il s'agit d'Enoch et d'Eo. Enoch est un ancien représentant de Zimbonerakure à Rutovu. Il réduit à chaque kilogramme de sucre un quart de kilogramme, c'est-à-dire 250 grammes. Vous comprenez que nous sommes victimes de vol, nous, habitants de Rutovu. Enoch insulte aussi toutes les personnes qui osent lui signaler qu'il lui a donné une quantité incomplète et ce devant les autorités locales, mais personne ne l'inquiète, ajoute notre source. Hier, il y a une personne qui a acheté 5 kg de sucre chez Enoch, mais après avoir vérifié, elle découvert que son sucre n'était pas vraiment 5 kg complet. Il est revenu chez Enoch pour réclamer la quantité manquante. Enoch lui a insulté devant tout le monde avant de lui demander de le laisser tranquille. Les habitants de la commune Rutovu demandent aux autorités administratives communales de retirer Enoch de la liste des distributeurs du sucre car il leur rend un mauvais service vu que ce sucre coûte cher même. Parlons réfugiés pour clore cette édition. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est inquiété par le statut des réfugiés de longue date. Dans une étude faite en collaboration avec la CIRGL, il a été constaté que bon nombre de personnes réfugiées dans la région des Grands Lacs risquent d'être des apatrides. Il a été alors recommandé des réformes judiciaires pouvant permettre aux réfugiés d'accéder aux voies légales d'acquisition de la nationalité. Plus de détails avec Eric Nyonzima. L'étude en question a été lancée lors d'une conférence régionale d'experts sur l'éradication de l'apatridie et l'accès à la documentation juridique tenue à Nairobi, au Kenya du 25 au 27 juillet 2023. Avaient participé à cette conférence les points focaux gouvernementaux des 12 États membres de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs, ISGLR en sigle, ainsi que d'autres experts clés. L'objet de cette conférence était de discuter de la mise en œuvre des engagements pris pour éradiquer l'apatridie dans la région et ainsi envisager de nouveaux engagements à prendre lors du Forum mondial sur les réfugiés prévu au décembre 2023. Intitulé « Réfugiés de génération en génération, prévenir l'apatridie par les solutions durables dans la région des Grands Lacs ». Cette étude se concentre sur les Rwandais réfugiés en République démocratique du Congo, les Congolais réfugiés au Rwanda, ainsi que les Sud-Soudanais et Congolais réfugiés en Ouganda.
Cette dernière met en évidence les risques d'apatridie pour les réfugiés ayant passé plus de 20 ans en dehors de leur pays d'origine, notamment pour leurs descendants nés en exil. Au cours de cette étude, il a été constaté que la plupart des réfugiés de longue durée ne disposent d'aucun document d'identité de leur pays d'origine et feraient face à d'énormes défis pour établir leur nationalité s'ils devaient jamais retourner dans ce pays. Et tout ça à cause des lacunes dans les lois sur les nationalités, ce qui signifie que ceux qui sont nés dans le pays d'asile sont particulièrement exposés au risque d'apatridie. Surtout si leur naissance n'a pas été enregistrée et un acte de naissance délivré, raison pour laquelle des recommandations ont été émises à l'endroit des autorités des 3 pays concernés, ainsi qu'à CIRGL et OHCR afin de prévenir le risque d'apatridie dans le contexte de ces situations prolongées de réfugiés. Entre autres recommandations figuraient les réformes juridiques et des initiatives pratiques permettant aux réfugiés d'accéder aux voies légales d'acquisition de la nationalité qui existent déjà sur le papier, mais également la nécessité pour les États membres de la CIRGL de continuer à s'efforcer de garantir que tous les réfugiés disposent de documents d'identité valides délivrés par le pays d'asile, ainsi que l'enregistrement universel des naissances, y compris l'enregistrement tardif de la population adulte de réfugiés nés dans le pays d'asile. Selon l'ambassadeur Mohamed Yazir, secrétaire exécutif adjoint de la CIRGL, les conclusions de cette étude guideront l'élaboration de la stratégie globale de la CIRGL pour des solutions durables dans la région des Grands Lacs et aideront le gouvernement à faire face aux risques d'apatridie résultat du déplacement prolongé en facilitant l'accès des réfugiés aux documents d'état civil, d'identité et attestant de nationalité. Vous saurez que selon le rapport mondial du HCR sur les tendances de 2022, plus de 103 personnes apatrides résident au Burundi, au Kenya, au Rwanda, au Soudan du Sud et en Ouganda. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 10 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.